monde et bienvenue sur cette vidéo que j'ai retournée 3 fois parce qu'à chaque fois ça me disait que c'était un fichier corrompu, donc ça fait 3 fois que je répète en boucle la même chose dans la même journée. Je suis ravie. Je voulais partager avec vous mes anecdotes lors de mon premier voyage en Corée du Sud qui du coup était du 6 juin 2023 au 23 juin 2023. Je voulais vous communiquer parce qu'en fait il m'est arrivé plein de bourdes pendant ce voyage. C'était une catastrophe, du coup je tenais vraiment à vous dire tout ce qui s'est passé et surtout à vous faire rêver quoi. Vous vendre du rêve. Alors à noter que pendant ce voyage de 20 jours on l'a vraiment vu comme étant notre voyage de rêve, celui qu'on ne referait plus jamais dans notre vie. Donc il y a eu des dépenses astronomiques, on a fait 3 concerts en 20 jours, on a fait Shiny, on a fait le Lotte Concert, on a fait la Weaverscon, on a fait The Show aussi qui était vraiment pas mal, même si on n'a pas pu filmer à l'instant T. On a visité un temple, on a visité le MBC Drama 7 qui était vraiment pas mal. On a fait Hongdae, on a fait Myeongdong, on a fait Isadong. On a fait énormément de choses. Mais alors énormément de choses. On est allé voir les boutiques cacao. On est allé voir les boutiques Line. Donc vraiment c'était un périple qui était immense. On a fait trop de choses. Mais trop de choses. Donc si vous voulez profiter de mes anecdotes, restez. Vous allez vous régaler. Première anecdote, on est arrivé du coup dans le Airbnb qui du coup était franchement très bien situé puisque le Airbnb était à côté de la YG, mais vraiment à côté, genre vraiment à 2 pas à pied de la YG. Et bon, première anecdote, je n'ai croisé aucune star de la YG. Voilà, peut-être que je suis passée à côté mais que je les ai pas reconnues, mais en attendant, rien sur la YG, rien du tout, mais alors, rien. Voilà. Et ce petit donc Airbnb, en fait, donc il se tapait avec un code. On a mis 15 ans à savoir comment fonctionnait, il fallait mettre le dos de la main, puis il fallait taper le code. Bon bref, on a mis un peu de temps à comprendre comment ça fonctionnait. Une fois qu'on est rentré dedans, le Airbnb était franchement sympa. En fait, vous avez un petit couloir, vous avez le sas pour poser les chaussures. Le petit couloir, en fait, vous avez un étendoir. Vous tournez, en face vous avez la salle de bain, là vous avez la cuisine, de ce côté là vous aviez la chambre que j'ai choisie, de ce côté là vous avez la chambre de ma meilleure amie. On n'a jamais su faire fonctionner ce frigo. Le frigo n'a jamais voulu fonctionner, c'était quand même un truc de fou. C'est-à-dire qu'on a essayé le dégivrage, on a essayé de le dégivrer, le congèle fonctionnait mais pas le frigo. Du coup on a dû manger vraiment sur le pouce à chaque fois, à prendre des trucs au CIU plutôt que de conserver dans le frigo, puisque même l'eau, on devait la conserver, excusez-moi, même l'eau, on devait la conserver en dehors du frigo puisque ça ne fonctionnait pas. Il y a une petite anecdote rigolote dans le Airbnb, c'est-à-dire que les toilettes étaient en fait comme toutes les salles de bain coréennes, vous aviez l'évier, la poire de douche et les toilettes juste derrière. Donc en fait à chaque fois que on se douchait, on foutait de l'eau partout sur les toilettes, etc. Et il y a un truc que je ne faisais jamais, c'est que je ne pensais jamais, mais alors jamais, à retirer le rouleau de papier toilette qui était derrière moi. Et c'est devenu un bad joke entre ma meilleure amie et moi parce que au moins une fois par jour on entendait Camille, le papier toilette. Vraiment, genre si vraiment on devait donner un nom à cette aventure, c'est pas Camille le papier toilette. Vraiment, c'était un truc de fou, c'était toujours comme ça. Bon, ça fait des bons souvenirs et on en rigole, mais c'est vrai que c'était tout le temps comme ça. J'étais incapable de penser à ce rouleau de papier toilette. Vraiment. Ensuite, au niveau des anecdotes, j'ai oublié de vous prévenir, mais ça va être un peu dans le désordre par rapport au voyage que j'ai fait parce que je suis incapable de me souvenir dans l'ordre ce qui s'est passé, donc je vais faire ça par épisode. Je vais commencer par la Weaverscon. On est allé à la Weaverscon et donc qui est un concert, un festival et un concert. Vous avez le festival le matin et un concert l'après-midi dans le Cupsodome si je vous dis pas de bêtises. Et le premier, donc on était en extérieur et ils avaient prévu de la pluie. Tellement que quand on est arrivé sur place, ils nous ont donné un petit coussin pour poser nos fesses dessus et un kawaii, enfin une cape. Et en fait au bout de 10 heures il a commencé à faire chaud et la Corée du Sud en été, on est sur pire que Marseille. Vraiment pire, mais alors pire que Marseille. Donc en fait on s'est retrouvés à brûler littéralement sous le soleil. Sous le soleil, sous l'océan, c'était pareil, vraiment on a brûlé. Ce qui fait que quand je suis rentrée chez moi j'étais violette
parce que vu que je suis très pâle, je ne bronze pas, je brûle moi. Donc moi j'ai littéralement brûlé. Ça m'a fait des œdèmes au genou, ça m'a brûlé au 3e degré et je me suis retrouvée à aller acheter de la biafine en Corée du Sud. Ils appellent ça réellement biafine. J'ai gardé le... Je l'ai gardé, hein, parce qu'en souvenir c'était beaucoup trop drôle. Ma mère s'est moquée de moi parce qu'en tant que vraie Marseillaise, les coups de soleil, j'étais censée connaître ce que c'était, j'étais censée partir avec de la biafine, chose que je n'ai pas fait. Du coup j'avoue que me retrouver à acheter de la biafine c'était quand même très drôle. Et le coup de soleil était tellement grave que quand je suis retournée à la pharmacie on m'a donné du produit anti-brûlure. Vous savez les produits extrêmement gras là. Parce que j'avais cramé mes genoux en profondeur, c'était un truc de fou. Et je garde des séquelles de ça. Parce que bon, j'ai quelques cicatrices qu'on voit pas trop sur mes genoux, mais typiquement j'ai encore les traces de bronzage un an plus tard. Là c'était ma montre. Et au niveau de mes genoux, là vous avez une délimitation entre mon genou et la chaussette de contention. Vraiment. Je n'arrive pas à récupérer ce bronzage. C'est un truc de fou. Vraiment, vraiment, vraiment un truc de fou. Donc ça c'était la partie drôle de la Weavers Con parce que ce coup de soleil était quand même épouvantable quoi. C'était vraiment épouvantable. Ensuite, deuxième anecdote, on est allé à la Lotte Tower. Et à la Lotte Tower, du coup donc je venais de me manger le coup de soleil immense la veille ou 2 jours avant, je ne sais plus. Et en fait du coup je n'avais pas pu mettre mes chaussettes. Mes chaussettes me servent de bas de contention, c'est pour les problèmes circulatoires. Et en fait c'est très important de les mettre parce que quand on a des problèmes circulatoires on peut se faire des caillots et ça peut être très grave. Et en fait quand on est allé à la Lotte Tower, on a pris ce grand ascenseur qui nous mène tout en haut. Où vraiment quand les étages défilent, ça fait et ça monte très vite. Et du coup je n'avais pas même pas de contention et ça m'a fait exactement le même effet que dans l'avion. Donc en fait j'ai mes jambes qui ont fait pouf, pouf. Ça m'a fait une douleur monstre, mais vraiment monstre. Donc déjà je marchais, je boitais parce que j'avais mal aux genoux et en plus j'avais extrêmement mal aux jambes. C'était la première fois que j'avais autant mal aux jambes de ma vie et que j'avais vraiment pris conscience de mon problème circulatoire. Et l'anecdote qui est drôle, vraiment drôle, parce que ça c'était douloureux donc c'était pas méga drôle, mais l'anecdote drôle c'est que vous aviez un endroit de la Lotte Tower. D'abord vous aviez un balcon bétonné où en fait vous pouviez sortir en extérieur entouré par des glaces et voir la vue. Alors déjà je vous avoue que là je m'étais vraiment caguée dessus, mais où je m'étais encore plus caguée dessus c'était ce moment où en fait ils avaient rien trouvé de mieux que d'installer une vitre par terre pour voir le pied de la tour. Et en fait à côté de ce pied là, enfin à côté pardon de cette glace là, il y a marqué attention si vous avez le vertige veuillez ne pas vous approcher. Je me suis dit mais ça sert à quoi de marquer ça? La personne qui a le vertige ne va pas s'approcher de ça. Enfin faut être idiot pour s'approcher de ça. Vous imaginez que le karma a fait très vite son office, puisqu'en fait dès que je me suis approchée de cet endroit, que j'ai placé mon pied sur la plaque en verre, j'ai senti mon corps se liquéfier d'un coup. C'est-à-dire que j'ai découvert au moment précis où j'ai posé le pied dessus que j'avais le vertige. D'accord? Et en fait je me suis retrouvée à avancer comme ça, tenue par ma copine, comme ça. Je regardais droit et au moment où je regarde droit il y a un avion qui passe à notre hauteur. Donc en fait je vous mettrai des photos de la vue et de moi. Je peux vous assurer que j'étais vraiment blanche, j'étais livide. En plus la vue était très belle parce que comme vous pouvez le voir sur les photos, on aurait dit vraiment les photos que vous retrouvez dans les livres de cours de géographie quoi, avec la différence démographique, les quartiers pauvres, les quartiers riches. Bon bref c'était quand même une vue qui était exceptionnelle, mais vraiment les photos je suis comme ça et je suis extrêmement pâle, mais alors extrêmement pâle. Troisième anecdote, on est allé au MBC Drama 7 qui en fait se situe pas à l'intérieur de Séoul mais qui se situe dans un petit patelin vraiment à côté quoi, à 1 heure de route de Séoul. Mon angoisse ce voyage, alors c'était magnifique hein. C'était magnifique, une fois arrivé c'était magnifique, c'est à dire que c'était l'endroit où tous les dramas traditionnels sont tournés, tous les clips traditionnels sont tournés, y compris celui d'Auguste Di. Et en fait pour y aller on s'était rendu à la gare routière où on avait pris un billet aller en pensant qu'on allait pouvoir prendre un billet retour. Je dis bien en pensant pouvoir prendre un billet retour. Et du coup j'avais pas rechargé ma T-Money. Vous la sentez arriver la couille? Donc on arrive dans le patelin paumé où nous dépose le car. On était censé prendre un autre bus. Or l'autre bus c'était pas les bons horaires qu'il y avait écrit sur internet, c'était d'autres horaires. On est resté une demi-heure à l'arrêt de bus en espérant désespérément qu'il y ait
un bus qui passe. Et il y a une très gentille demoiselle qui est sortie en courant du Lotharia qui est en face de nous. Et qui était tellement inquiète pour nous qu'elle a décidé de nous aider et de nous commander un taxi. Et c'était adorable de sa part d'ailleurs parce qu'on était vraiment paumés, on était un peu déprimés parce que le bus passait genre dans 1h30 je crois, c'était un truc comme ça. Et on était vraiment en PLS quoi. Et la fille nous aide, nous donne un... arrive à attraper un taxi, le taxi nous prend, on y va, on voit des paysages qui sont magnifiques. C'est-à-dire que je vais pareil vous mettre des photos ici, vous allez voir c'est fantastique. On est allé à l'endroit où il y a le temple et où on a failli d'ailleurs, excusez-moi, ne pas rentrer puisque du coup il y avait le tournage d'un drama, du coup on n'avait pas le droit de faire le bruit, on est allé derrière et tout, bon bref, c'était un carnage. On a fini par y aller parce qu'il y a eu la pause déjeuner en plein milieu, du coup on avait le droit d'accéder à l'endroit. Donc on a pris nos meilleures photos au temple d'Égypta, au marché, à l'endroit où Yoongi faisait du drift et dans la petite prison, donc c'était vraiment hyper mignon. Il s'est mis à pleuvoir quand on est allé au petit café qui était tout en haut, mais franchement c'était super agréable à faire. Mais le retour, ça a été l'angoisse. On reprend le taxi. Le taxi on le paye, il n'y a pas de problème, c'est bon. Et en fait au moment où on va pour prendre le car, en fait, le conducteur ne parlait pas anglais, donc il ne comprenait pas du tout ce qu'on était en train de me demander, et ma carte ne passait pas, puisque je n'avais pas de billet retour, et il fallait que je paye avec ma Timonie que je n'avais pas rechargé avant. Donc, je me retrouve à me faire engueuler par le conducteur de bus qui était un vieux. Une vieille personne, on va éviter d'être méchante. Une vieille personne, ma meilleure amie a commencé à s'énerver parce que personne ne pouvait nous expliquer. J'étais en train de retarder le bus. À la fin, on a fait un micmac. Ma pote a payé une moitié, moi j'ai payé l'autre moitié. Enfin bon, bref, ça a été un calvaire. J'ai fait une crise de panique et j'étais comme ça dans le car. En attendant gentiment de rentrer à Séoul où j'ai rechargé ma carte. Ma Timonie, vous imaginez bien. J'ai dit plus jamais, je laisse ma Timonie avec si peu d'argent dessus, c'est mort. Donc du coup c'était vraiment un calvaire parce que heureusement que l'endroit était beau et que ça valait vraiment le coup pour les photos parce que j'ai vraiment eu trop peur en revenant, c'était un truc de fou. Une autre anecdote, mes 2 cartes bleues sont tombées en panne, les deux d'un coup en même temps le même jour. On était allé au Festa et en fait ma carte ne fonctionnait plus au Festa. Donc le Festa c'était trop bien, on a fait 2 heures de queue pour avoir une PC transparente, j'avais envie de mourir. Mais dans mon malheur j'ai participé à une loterie où j'ai gagné un jeu. Je n'y ai pas encore joué mais j'ai gagné ce jeu et ma meilleure amie était triste parce qu'elle n'avait rien gagné. Donc du coup c'était vraiment sympa le Festa, on a participé, on a regardé le feu d'artifice, on a rencontré un Coréen sur place qui s'appelait Yoon Sok qui était vraiment adorable, mais alors adorable. Il nous a même laissé un souvenir, si j'arrive à l'attraper. Il nous a laissé un petit papier, il était adorable ce gars, on l'a revu plusieurs fois d'ailleurs. Et franchement, mais donc pour revenir sur la base, mes 2 cartes ont arrêté de fonctionner sans aucune raison valable. Les 2 en même temps, du coup je me suis retrouvée sans moyen de paiement à Séoul et en Corée du Sud. J'ai appelé mes banques, personne ne savait ce qui s'était passé, elles ne fonctionnaient plus que sur internet. J'ai dû faire des virements à ma pote pour qu'elle me paye. J'avais plus d'espèces, j'avais plus rien, j'ai eu la peur de ma vie. Heureusement qu'elle avait une N26 qui fonctionnait très bien. Du coup je pense que je vais finir par prendre une N26 pour être avec vous. Parce que bah franchement c'était l'angoisse quoi. Ça faisait 1 semaine et demie qu'on était là sur les 3 semaines et c'était horrible. Horrible. D'ailleurs j'ai changé de banque en revenant parce que j'étais chez la caisse d'épargne. Ils ont pas su m'aider. Boursorama ils pouvaient pas m'aider. Bon c'est une banque en ligne, je leur en veux moins. Là actuellement je suis passée chez Crédit Mutuel et je les ai prévenus. Je leur ai dit je suis pas en Corée du Sud. Faut me trouver une solution si jamais ça arrive. Ils m'ont assuré qu'ils allaient se débrouiller donc j'espère que ça se passera. N'est-ce pas? On a eu quoi d'autre? Je regarde mon petit carnet pour ne rien oublier. Oui, on est allé déposer des colis à la poste parce que j'ai ramené quand même 30 kilos de souvenirs. Voilà, et on a dû aller à la poste. Et en fait, ce jour à la poste, bah, ma meilleure amie a ouvert la porte à un Coréen pour qu'il puisse passer. Et son téléphone s'est littéralement jeté de son sac. Le téléphone a atterri à plat sur le goudron. Et son écran s'est explosé. Donc en tant que 2 bonnes scorpions que nous sommes, nous avons arrêté de communiquer. Le temps qu'elle se calme et que moi je puisse en placer une. Du coup on est allé jusqu'à Myeongdong. Et on a littéralement, elle a littéralement dépensé 300 € pour réparer son téléphone. Voilà, ça c'était une anecdote. On rigole maintenant, mais je vous avoue que quand on était sur place on ne rigolait pas. Par rapport à Myeongdong et par rapport à Lotte, chose que j'ai oublié de dire sur Lotte, c'est qu'on s'est perdu littéralement dans le Lotte Plaza et à Lotte World.
Parce que c'est des endroits qui sont beaucoup trop grands. C'est comme les galeries Lafayette mais 1000 fois pire. C'était un carnage. À un moment donné, le Lotte Plaza, on a réussi à trouver une sortie qui nous menait directement dans le métro, qui nous permettait de rentrer chez nous. C'était un miracle. Parce qu'on ne sait même pas comment on a fait pour se retrouver. En plus, ils avaient fait un pop-up Jack in the Box et JD. Et on savait pas où c'était. Donc on s'est retrouvé à rentrer dans un cinéma, à rentrer à l'endroit où il y avait les salles. On était là, mais de manière totalement illégale. Parce qu'on n'avait pas de billets, mais juste parce qu'on cherchait ce pop-up qui en fait était à la Lotte Tower. On s'est retrouvé bloqué entre 2 étages à chercher où était le cinéma, pas le cinéma, tout ça pour que le pop-up soit tout petit. Je voulais vous mettre des photos là, c'est tout petit, c'était pour prendre 2 photos dedans et repartir. Ça aussi, ça a été un inside joke, hein, je vous le dis, parce qu'avec ma meilleure pote, on a tellement galéré à le trouver que quand j'ai vu la taille du pop-up, j'étais dégoûtée. J'étais au bout de ma vie. Je vous avoue vraiment, j'étais au bout de ma vie. Autre anecdote, on est allé donc visiter un des temples les plus connus de Séoul. On est allé mettre notre meilleur hanbok, on était magnifique, on était belle. Je vais vous mettre des photos ici. Sauf qu'en fait, on y est allé le seul jour où le temple était fermé. Et on a voulu trouver à la place un Hanok Village que nous n'avons pas trouvé. Nous avons marché 23 km ce jour-là à faire le tour du temple qui était fermé. D'accord, on est passé devant la Maison Blanche. Non, la Maison Bleue. Maison Bleue peut-être en Corée, je ne sais plus. Bref, on est passé devant tout ça. On a fait le tour, on n'a jamais trouvé le Hanok Village. On a fini par le trouver un autre jour. Mais là, ce jour-là, on n'y est pas arrivé, d'accord? On n'est vraiment pas arrivé à faire ça. Pas du tout. Il y a aussi autre chose que je voulais vous dire. Je suis allée au concert de SHINee. Et mais ça, par contre, je vous ferai une vidéo spéciale pour le concert de SHINee parce que j'aimerais vous mettre énormément de vidéos. Et du coup, je préférais vraiment vous faire une vidéo complète là-dessus parce que j'ai réalisé le rêve de ma vie et je voulais vraiment faire ça très propre. Donc je vous mettrai ça à un autre moment. Je vous ferai une partie 2 de cette vidéo qui est déjà tournée puisqu'elle a été réussie, elle a été montée avant que je retourne 3 fois cette vidéo là. Je vous la posterai dans quelques jours, pas de suite. Et j'espère que franchement la vidéo vous a plu. J'aimerais faire une FAQ. Donc si jamais ça intéresse des gens, allez-y. Bombardez-moi de questions sur la collection de K-pop, mes groupes préférés, comment s'est passé mon voyage, comment je prévois mes autres voyages puisque je pars en octobre de cette année et en janvier de l'année prochaine. Bombardez-moi de questions, ça me ferait énormément plaisir de vous répondre. Et je pense que ça nous permettrait de tisser un lien sympa et ça me permettrait de commencer à avoir une communauté. Donc n'hésitez vraiment pas. Je vous fais des bisous. Et abonnez-vous. Abonnez-vous si ça vous plaît. Si vous aimez mon contenu, je vous attends. Je vous attends. Je vous attends. Je vous fais des bisous.